Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète, et à nous-mêmes, on se doit de le dire, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا. Rien ne peut nous atteindre. Vis avec ça dans ta tête. Rien. Rien ne peut nous atteindre si ce n'est ce que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, a prescrit pour toi. Rien. Allah tabaraka wa ta'ala, avant même que tu naisses, كما جاء في الصحيح, 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, eh bien il avait tout écrit. Qu'aujourd'hui je serai là, dans cette journée-là, en train de vous dire les paroles que je suis en train de vous dire. Dieu a tout écrit concernant ce qui va se passer dans les cieux et la terre, les animaux, les habitants, les croyants, les non-croyants, etc. Donc rien ne peut t'atteindre si ce n'est que ce que Dieu a prescrit pour toi. Ensuite Allah il dit Huwa Maulana. Tu dois dire cela, c'est notre protecteur. Subhanah. Allah yajazik mon frère. Alors non, ça ne veut pas dire ça. Pourquoi? Parce que le destin ne doit pas être considéré comme une force qui vient contraindre le serviteur. Allah Ta'ala est au-delà du temps et de l'espace. Du temps et de l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Allah ne peut pas être surpris par ce qui va arriver à une créature. Il le sait déjà, avant même qu'il nous crée, il sait exactement, parce que ce qu'on fait, tout ce qu'on croit, c'est une réalité qui est cachée en nous, qui finit par se dévoiler. Donc Allah Ta'ala nous a créé, il sait ce qui va se passer. Exactement, à chaque seconde et à chaque instant. Mais ce n'est pas une force qui vient contraindre le serviteur. Genre, toi, tu es destiné à l'enfer, quoi que tu fasses, tu vas galérer, tu vas finir en enfer. C'est pas comme ça. Vous êtes responsables, nous sommes responsables, chacun d'entre nous, de ce que nous faisons. Et c'est ça qui va nous mener en enfer, c'est ça qui va nous mener au paradis, selon nos croyances, selon nos actes. Donc il ne faut jamais penser que le destin est une chose qui impose la fatalité au serviteur. Accepte donc le destin d'Allah. Les choix d'Allah, tu dois les accepter. Combien de fois j'ai entendu des sœurs qui étaient sur un projet de mariage et le projet de mariage est tombé à l'eau. Il est tombé, elle a fait les causes comme la religion le demande. Le frère également. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché entre les familles. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on entend malheureusement de certaines personnes, certaines sœurs? Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus jamais. Si je ne me marie pas avec lui, je ne me marierai plus. Subhanallah. Toi, tu connais mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est bon pour toi. As-tu oublié qu'Allah tabarak wa ta'ala est capable de tout? C'est-à-dire qu'il est capable de te faciliter ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de tout? Il sait que tu as besoin de ce mariage. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse la plus complète? C'est-à-dire qu'il sait où placer les choses au bon endroit. Et si donc Allah tabarak wa ta'ala, qui est capable de tout, qui a la science de tout et qui est sage, ne t'a pas accordé ce mariage, c'est que ce n'était pas ton bien. C'est que ce n'était pas ton bien. Et je parle ici pour les sœurs ainsi que pour les frères. Et c'est la même chose pour le travail que tu recherchais. Si je ne suis pas accepté dans telle société, ça y est, je mets fin à ma vie. Mais c'est quoi ces paroles? Allahu Akbar. Ou bien, si je n'ai pas mon diplôme, je déprime, je rentre dans des dépressions et ceci, cela, ça y est, ma vie s'arrête. Mes frères et sœurs, la cause de la tristesse de ces gens est due au fait qu'ils ont attaché leur bonheur à autre chose qu'Allah. Le destin en islam. Nous musulmans croyons au destin, qu'il soit bon ou mauvais, car c'est le 6e pilier de la foi. Ce dernier pilier nous invite à avoir foi en la prédestination, c'est-à-dire dans la façon dont Allah est l'omniscient. Il sait ce qu'il s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera, malgré le fait que nous soyons des arbitres dans nos décisions. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le messager a cru en ce que l'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Surat al-Baqarah, verset 28. Ensuite, Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, à ses livres, en ses envoyés, que tu crois au paradis, à l'enfer, à la balance, que tu crois à la résurrection après la mort et que tu crois au destin qui soit bon ou mauvais. Salam alaikum. Nous sommes décisionnaires, c'est notre choix. Il y a des choses qu'on ne choisit pas, certes, notre couleur d'yeux, l'essence, les parents. Il y a des choses qu'on ne choisit pas, plein de paramètres. Mais sinon, pour notre vie, c'est nous qui choisissons. Nous sommes soumis à l'influence, oui, de nos tentations, de l'ego, des états égotiques qui nous influencent beaucoup tant qu'ils ne sont pas apaisés, et des diables, du diable et ses serviteurs.
Et c'est pour ça qu'on se réfugie contre toutes ces influences auprès d'Allah, pour s'assurer de sa protection complète. Parce que si on atteint le degré de taqwa supérieur, on devient réellement à l'abri de tout ça. Mais le fait qu'il nous laisse le choix, c'est son choix, justement. Et il a choisi les choses qu'il a décidées pour nous, comme je t'ai dit au début, la couleur d'yeux, les choses qui arrivent qu'on ne choisit pas. Mais il n'est pas régi par les lois de sa création. Et me dire « il sait déjà tout », c'est pas la même chose que « il a déjà tout décidé ». Il sait déjà tout comme on connaît ce qui se passe dans un film qu'on a déjà vu. Il connaît déjà tout parce qu'il n'est pas régi par le temps et l'espace. D'ailleurs, scientifiquement, on ne peut pas dire avant le Big Bang, et ce n'est qu'un univers, alors que lui, il crée tout. C'est exactement ça. C'est vraiment, il connaît le film, mais il n'a pas choisi ce que feront les acteurs. Il a décidé du décor, de l'endroit, de pas mal de paramètres. Mais le déroulement du film, ce que font les acteurs, c'est une totale improvisation dont on est responsable. Et c'est très responsabilisant justement de se dire que tout ce qu'on fait, c'est notre responsabilité et qu'on s'influence les uns des autres et qu'il faut faire attention aux influences qu'on soumet aux autres. Mais Allah, il n'est pas régi par les lois de ses créatures et le temps et l'espace sont ces créatures. Il est mort. Accident de scooter. Il y en a qui disent quoi? C'est le scooter qui l'a tué. Voilà, il est mort parce qu'il est mort d'un cancer. Nous, on donne en fait des causes à la mort. Voilà, non, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est encore une caractéristique criante de notre ignorance. Allah Jalla fi'ala nous dit, il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un décret qui a déjà été préétabli. Combien de personnes ils ont fait des accidents de scooter pire que celui d'Ali hier? Wallah, ils sont vivants. Il y a des mêmes personnes qui sont tombées d'un parachute et c'est pas ouvert, ils se sont écrasés au sol. Wallah, et qu'ils sont vivants. Il y a des personnes qui ont eu des cancers et qui ont guéri, ils sont encore vivants. Il y a des personnes, subhanallah, qui meurent d'une grippe. Il y a des personnes, subhanallah, ils marchaient et c'était quoi? Sarta qalbiyya, une crise cardiaque. Pourquoi je vous dis tout ça alors qu'on parle de savoir? Parce qu'en fait, on a oublié que c'était Allah qui prenait l'âme. Nous, on a tellement donné de l'importance aux causes et on a oublié de donner de l'importance à Allah Jalla fi'ala, que c'est lui qui décide quand il allait récupérer l'âme de chacun d'entre nous. Par rapport à mais qu'est-ce que je fais sur terre si finalement Allah subhanahu wa ta'ala il sait si je vais aller au paradis ou en enfer? Très rapidement, moi ce que je propose comme élément de réponse et je te laisse rebondir dessus, c'est que imaginons que toi tu n'as jamais été créé et que d'un seul coup tu te retrouves au paradis pour l'éternité, mon frère Mehdi. T'imagines? C'est top, je suis content. T'es content, tu peux pas te plaindre. Non. T'as ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cerveau ne peut imaginer. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Maintenant, le cas contraire. C'est toi, Allah subhanahu wa ta'ala, on suppose, qui savait de toi que tu étais quelqu'un de mauvais, qui allait mal œuvrer sur terre et qu'il a donc finalement décrété que tu sois min ahl an-nar, parmi les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi, ya Allah? La question tout de suite, si tu n'as jamais connu d'existence, c'est pourquoi je suis dans le feu? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et si Allah il te dit, mais parce que je sais sur terre que tu allais faire ceci et cela, tout de suite, l'humain il va contester. Il va dire, Ya Rab, fallait me laisser une occasion. Et bien justement, tu es sur terre pour que tu aies justement quoi? Aucun argument le jour du jugement. Tu seras témoin de tes actions le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle même d'une catégorie de personnes où leurs mains vont témoigner contre eux, n'est-ce pas? Et les membres de leur corps vont témoigner contre eux.